Inside Racing vous est présenté par Dunlop. Ils ont les mêmes conditions. Une toute nouvelle voiture avec 9 pilotes chevronnés. Et ils ont le même objectif, une victoire sur la course d'endurance la plus légendaire de toutes, les 24 heures du Mans. Et c'est de nouveau Audi contre Peugeot. Je crois qu'on sera fixé dès le premier passage des 24 heures du Mans, car sur les 24 heures, il s'agit d'endurance et non pas de performance pure. La consommation de carburant et l'usure des pneus comptent aussi. On ne sait pas ce qui peut arriver. Mais de notre côté, chez Peugeot, nous sommes très satisfaits jusqu'à présent. Pour le reste, on verra pendant la course des 24 heures. We are very happy what will happen today, but I can't tell you what could be the race on the 24 hours. C'est évident, l'endurance est la clé du succès au Mans et ça l'a toujours été. Audi, avec déjà 9 victoires au compteur, travaille aux préparatifs de la nouvelle R18 TDI fermée. Et les pilotes doivent aussi s'habituer au tout nouveau concept de voiture de sport LMP1. Un petit coup d'œil lors du changement de pilote nous montre la différence. Je crois que c'est la première fois depuis 1999 qu'Audi va au Mans avec une voiture fermée et la toute première fois avec un volant à droite. Ça a une grosse influence sur le changement de pilote. Tout d'abord, en tant qu'Écossais, je suis le seul à savoir piloter à droite. Mais ça signifie aussi que nous devons modifier pratiquement toute notre manière de travailler. D'habitude, lorsque je suis assis dans la voiture, j'entre au stand, m'arrête, sors, passe du côté passager et attache le nouveau pilote. Ça va bien, par le haut, il y a plein de place. Et tout d'un coup, la place est très réduite. Maintenant, il faut se glisser dehors, extraire le siège et placer le suivant. Pendant ce temps, le pompiste est directement à côté et l'assistant du pilote, s'il y en a un, doit passer par le côté passager. Tout est étroit et l'opération nécessite un très bon réglage. On n'y arrive pas très vite dès la première fois et les pilotes doivent quand même changer en 25 secondes. Le toit est le point chaud, mais pas la seule modification, même si c'est la plus visible. La réduction des moteurs par l'ACO en est une autre, mais les tentatives de l'organisateur pour freiner les véhicules ont échoué. La Peugeot est dotée d'un moteur 3,7 litres V8, toujours aussi rapide face à l'Audi, dans le même esprit avec un moteur turbo 3,7 litres V6. Des concepts différents, mais les deux misent encore sur le diesel. Le processus de décision n'a pas été simple puisque l'alternative de concevoir un moteur essence était bien présente en raison de la situation du règlement qui a évolué ces dernières années à la défaveur du diesel. Un moteur à étincelle pouvait donc bien être envisagé, mais nous avons tout de même opté pour un diesel car nous pensons toujours que le moteur diesel est le plus efficace pour Le Mans et que nous voyons dans ce domaine un potentiel de développement énorme, ce qui n'est déjà plus le cas du moteur à étincelle. Le Mans est et demeure donc précurseur en matière de technologie de demain. Et ses vainqueurs sont des légendes pour l'éternité. Que ce soit Tom Christensen, Mike Rockenfeller ou Alexander Wurz, ils connaissent tous le goût de la victoire ici. Je pense qu'avec le team Peugeot et avec mes coéquipiers, j'ai une voiture avec laquelle je peux gagner et avec laquelle rien d'autre ne compte que la victoire. Et une victoire au Mans, c'est vraiment bon. C'est une sensation unique quand tu gagnes là-bas. Tu portes ça en toi toute ta vie et surtout toute l'année suivante. C'est vraiment super d'arriver à nouveau plein d'énergie et de force au Mans. Ça ressemble à une drogue et c'est pour ça que tous veulent remporter cette course. Être un jour sur la première marche, apposer l'empreinte de sa main dans la ville au bord de la Sarthe pour l'éternité. Et cette année encore, le combat pour la victoire s'intitulera Audi contre Peugeot.
Résultat du duel ouvert jusqu'au 12 juin à 15 h. Inside Racing vous a été présenté par Dunlop.